Alors, on m'a demandé de vous expliquer un peu ce qui se passe dans la e-santé. Et j'espère que vous, les développeurs, qui êtes, si je puis dire, le sel de la nation, vous allez vous y mettre rapidement, parce que sinon, notre système de santé va être disrupté à échelle de 10 ou 15 ans. Alors là, j'ai préparé un certain nombre d'URL, je ne sais pas si je pourrais tous les passer, parce que je n'ai pas beaucoup de temps quand même. Et je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'il y a. D'abord, je pense que l'humanité est en train de faire sa troisième grande révolution. Après la révolution agricole, il y a un certain nombre d'années, la révolution industrielle, et ce que j'appelle, moi, la grande disruption. Et donc j'ai écrit ça pour mes petits-fils, parce que je ne voudrais pas qu'ils soient, comment dire, vérolés par l'éducation nationale. Et donc, à chaque révolution que nous avons faite, il y a toujours des gens qui ont inventé des technologies, comme aujourd'hui, et ils ont obtenu un certain nombre de choses de ces révolutions. Dans la révolution agricole, ils ont eu en masse des protéines à domicile, ils avaient leur garde-manger à domicile, alors qu'avant il fallait courir la pampa pour avoir des protéines au jour le jour. La deuxième révolution, c'est d'avoir des produits, j'allais dire, aux lois des rendements décroissants, pas très chers pour tout le monde, par exemple cette petite bouteille d'eau qui coûte pas très cher. Et la troisième révolution dans laquelle nous sommes en train de rentrer, je ne suis pas sûr, mais certains disent que nous n'allons plus être malades. Ce qui est quand même très important. Donc j'édite effectivement une newsletter sur la e-santé que vous trouverez ici sur mon blog. Donc j'en ai édité une bonne dizaine. Et en France, je suis reconnu comme étant l'acteur, le spécialiste de la e-santé, alors que je ne suis pas médecin. Je ne suis pas biologiste, je sais à peine écrire du code HTML, à peine. Et donc c'est marrant tout plein ce qui est en train de se passer dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'il en est très rapidement? Eh bien, vous aviez notre ami Charles, là, qui malgré sa toge romaine, quand même un peu balèze, si je puis dire, et à vue de nez, il doit faire 100 000 milliards de cellules, à peu près, comme ça, à vue de nez. Chaque cellule, dans chacune de ces cellules, par certaines, il a un noyau. Et dans ce noyau, il a son génome. 23 paires de chromosomes, c'est son operating system. Or, vous comme moi aujourd'hui, vous n'avez pas pu intervenir sur votre operating system parce que c'est Dame Nature qui nous a fabriqués. Hein. S'il voulait avoir des cheveux blonds, il ne pouvait pas. Eh bien, peut-être qu'il va pouvoir, et ceci, naturellement, pose un certain nombre de problèmes d'éthique. Les Chinois, ils en ont rien à foutre, mais c'est beaucoup plus important que le climat. L'OGM, enfin l'être humain modifié, j'allais dire, va avoir un certain nombre de problèmes. Donc alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, ces cellules que vous avez tous se divisent, c'est pour ça que vous grandissez, et c'est pour ça que vous mourrez d'ailleurs, se divisent en moyenne toutes les 6 semaines dans votre corps. Vous n'en avez pas conscience. Et en se divisant, le génome fait des erreurs. C'est-à-dire que la duplication se passe mal. Et si ça se passe mal, il peut y avoir des problèmes. Alors aujourd'hui, il y a des millions d'erreurs qui sont faites dans votre corps tous les jours. Vous n'en avez pas conscience, mais le corps est fait pour justement essayer de les régler. Mais certaines erreurs sont dramatiques. Par exemple, sur le gène BRCA1, parce qu'ils ont tous des noms, hein, vous avez 20 à 23 000 gènes, mais on ne connaît pas encore tout la mécanique. C'est le gène sur le chromosome 4 d'une femme. Si ce gène diverge, c'est le cancer du sein à 97%. Alors vous allez me dire, ok, d'accord, comment on peut le savoir? Bien, on peut le savoir par le séquençage génomique. Et une fois qu'on le sait, est-ce qu'il faut faire comme Madame Angelina Jolie, qui, elle, a fait son séquençage génétique et s'est fait couper les seins, puisqu'elle avait le BCR1 qui était modifié? Ou est-ce qu'il y a d'autres techniques? Qui connaît Emmanuel Charpentier? Je ne sais pas si je l'ai mis d'ailleurs là. Non, personne? Bon, dites-moi, il faut sortir le week-end là. Madame Charpentier est une biologiste formée en France, née à Juvisy, qui a travaillé à l'Institut Pasteur, mais manifestement elle s'y emmerdait, avec les gars du CNRS, etc. Est partie au Fraunhofer Institute à Berlin, puis ensuite en Suède, je ne sais plus où. Et avec sa copine Jennifer Doudna de Berkeley, ils ont trouvé, un peu par hasard, une technologie de ciseaux génétiques. Donc vous avez un fœtus qui a telle caractéristique, il va lui manquer un bras, ou une main, ou je ne sais pas quoi. Eh bien, avec ces ciseaux, vous allez pouvoir modifier à l'intérieur des cellules du fœtus, modifier les gènes qui ne sont pas bons et les remplacer par d'autres. Vous voyez où on va, hein?
On n'est pas sorti de l'auberge. Donc, on va passer d'un mode... alors, où est-ce que je suis là? D'un mode curatif... d'un mode curatif à... Ah oui, c'est pas ça que je voulais vous mettre, mais vous allez voir, c'est marrant tout plein cette affaire. Un mode curatif à un mode non pas préventif, mais prédictif. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Parce que si la France ne fait rien, elle est out. Alors en France, on ne fait pas grand-chose, parce que, je suis désolé, vous êtes français, enfin pour ceux qui sont français, nos ancêtres, nous Français, avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, et aujourd'hui, vous ne voulez pas aller mettre vos données de santé dans les grands clouds de santé américains ou autres. Pourquoi? Vous avez peur qu'une mauvaise compagnie d'assurance vous les chip, et puis comme elle se rend compte que vous allez être malade de tel et tel, elle va augmenter vos primes. Ça, c'est la position actuellement de la France. Il vous est interdit à vous de faire votre séquençage génétique aux États-Unis, en Belgique ou ailleurs. Si on l'apprend, vous êtes passible d'une amende de 15 000 € et d'un an de prison, alors que votre génome vous appartient. C'est marrant, non? Enfin, c'est marrant. Alors moi, j'espère que vous n'allez pas me dénoncer. J'ai fait mon séquençage génomique, c'est 23 et moi aux États-Unis, qui a été lancé par l'ex-épouse de Brin, l'un des cofondateurs de Google. Donc, je suis le 70 millième être humain à me faire séquencer. Ce n'est pas un séquençage complet. Je l'ai fait pour apprendre comment ça fonctionnait de chez moi. Et donc, je vais le refaire. D'ailleurs, maintenant, parce qu'il y a d'autres startups qui arrivent, dont une startup qui s'appelle Vexstock à Boston. Pour moins de 1 000 $, ils font le séquencement complet de votre génome et ils font l'interprétation de chacun de vos gènes. Vous voyez où on va. Et donc, la précision de médecine a été lancée par le président Obama il y a 2 ans à peu près. Et cette précision de médecine, c'est on va vous soigner en fonction de votre personnalité, de votre métabolisme, etc. C'est plus comme dans le temps avec les big pharma qui faisaient une molécule qui était valable pour tout le monde. Maintenant, c'est de la précision de médecine. Là, je vous ai mis, je ne voulais pas vous le mettre tout de suite. Là, c'est les Chinois qui arrivent en grand. Là, ce type-là que vous voyez, c'est le mec qui a créé en Chine le BGI. Je ne sais pas si je l'ai mis là, celui-là. Organovo, Scanado. Non, je ne l'ai pas mis. Ça, j'y viendrai après. C'est le Google de la biotech au niveau mondial. Ce mec-là, en Chine, il a fait une première levée et sa valorisation aujourd'hui est de 1 milliard. Ce gars-là va tout séquencer. Votre génome, le génome des animaux, le génome des plantes, parce qu'il n'y a pas que votre génome, il y a les microbes que vous avez dans votre corps, parce qu'ils sont beaucoup plus importants que le nombre de cellules que vous avez, il va tout séquencer. Et il est en train de passer des accords avec Tencent. Tencent, c'est celui qui a lancé le plus grand réseau social au monde, qui s'appelle WeChat. Et on va voir arriver maintenant les réseaux sociaux dans la gestion de votre santé. Et donc, ceci va obliger les Américains à se bouger. Donc, Facebook va arriver dans ce domaine. Vous avez déjà Google, IBM, etc. Donc, si j'ai le temps, je vous en parlerai. Et donc, la base de la e-santé, ça va être très probablement la génétique. Donc, en France, on est un peu à la bourre parce que les mandarins, ils sont contre, enfin, etc. On est contre, ils vont perdre le chiffre d'affaires de la chimiothérapie, etc. Bon. Mais ce n'est pas tout. Vous allez mettre dans un cloud, à terme, mes petits-fils d'ailleurs feront ce que je vais vous dire. D'abord, séquencement génétique 2 fois par an pour voir ce qui a bougé dans votre corps, au niveau des gènes. Deuxièmement, vous allez avoir les internets des objets de santé. Et là, vous allez remonter, c'est l'épigénétique, comme on dit ça, vous allez remonter de chez vous, vous allez faire une analyse de sang. Et moi, j'ai 2 problèmes, j'ai l'urée et je suis proche du diabète 2, mais on me dit, quand je demande à mon toubib, ok, je suis proche du diabète 2, mais de combien? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, personne ne peut me répondre. Donc, tout ça va remonter et va être agrégé à votre donnée de santé. Et sur ces grands réseaux qui sont en train de se mettre en place, en Chine ou ailleurs, eh bien, vous allez avoir des millions de gens qui vont faire la même chose. Et là, on va faire tourner, 3e élément, le big data et le deep learning. Et donc, on va mouliner tout ça. Et l'objectif de ces gens-là, des Chinois, mais des autres dont je vais vous parler après, c'est de trouver le process du cancer et le procès du diabète 2, enfin de tout ce qui frappe la nature humaine, etc. Et donc d'éviter de mettre à la poubelle, si je puis dire à terme, la médecine traditionnelle que l'on a depuis Hippocrate. Autre point que vous allez avoir, c'est votre dossier médical de santé.
Vous savez qu'en France, en 2004, on a lancé le fameux DMP, qui ne marche toujours pas d'ailleurs. Vous savez combien ça nous... Qui rigole là? Il y a peut-être des gens d'ailleurs parmi vous qui ont travaillé sur ce bazar. Les gens qui savent me disent que ça nous a coûté plus de 1 milliard d'euros d'argent public qu'on a mis pour l'instant à la poubelle. C'est un peu comme Louvois, vous savez, le logiciel pour payer nos soldats, c'est 442 millions d'euros à la poubelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos dirigeants aujourd'hui sont infoutus de gérer des programmes de ce type. Alors que vous savez le faire, ou vous sauriez le faire. Donc ensuite, vous allez avoir votre dossier médical que vous allez avoir sur votre... alors, c'est pas le mien, celui-là, hein, que vous allez avoir là-dessus. Et puis, on va vous dire, vous allez relever votre dossier, comme vous relevez vos mails, en disant, voilà, tout va bien, mais faites gaffe quand même au sel, parce que ceci, parce que cela, ou le truc sucré. Dernier point que la plupart des gens ne connaissent pas, vous allez avoir... Alors là, j'ai dû le mettre, là, quand même. Research artificiel... Bon, je ne l'ai pas mis, mais ce n'est pas grave. Vous allez avoir des spectromètres de poche. Aujourd'hui, c'est des matériels à côté. Demain, ça sera là-dedans. Hier soir, on m'a invité très, très sympathiquement au restaurant Le Sud, là, et puis on nous a servi du pain, par exemple, au départ. Eh bien, j'aurais mis avec mon spectromètre de poche sur le pain, et en l'espace de quelques secondes, ils m'auraient dit « Ah, bien dans cette matière organique, il y a X% de pesticides, tant de glucides, tant de lipides, etc. » Ceci va être lié à mon dossier médical personnalisé et on va me dire « Ah, Jean-Michel, faites gaffe, vous êtes proche du diabète 2 à 5%. » Enfin, ou n'importe quoi d'autre, hein, ou le gros gâteau que j'ai mangé hier parce que notre ami Charles m'en a apporté un gros. Et donc, on va vous dire. Et là, on va se rendre compte que, d'une part, avec ce genre de choses, l'être humain, le monsieur lambda, va savoir exactement ce que l'industrie agricole alimentaire vous met dans vos assiettes. Et là, ça va faire mal, parce que le peuple va être informé, alors qu'aujourd'hui, il ne l'est pas. Et deuxième chose, c'est que vous allez vous rendre compte que l'être humain est un être mathématique. Et aujourd'hui, c'est compliqué à comprendre, ce genre de bazar, mais on va vous dire, écoutez, si vous mangez votre métabolisme, vous mangez trop de sucre, ou trop d'alcool, ou trop de ceci, ou trop de cela, votre métabolisme va être complètement modifié à hauteur de X%, donc ça va être des fonctions, je pense, mathématiques, ça, c'est à l'échelle de 10 ou 15 ans. Donc voilà, si vous voulez, la grande révolution de tout cela. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les pays? Je vous ai parlé de la Chine, je vais vous parler de l'Angleterre. Monsieur David Cameron, qui n'est pas un bœuf, a lancé il y a 2 ans Genomics England. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, ils sont en train de séquencer des malades cancéreux ou des maladies génétiques à partir de 11 hôpitaux anglais, et ils mettent tout ça dans un seul et même cloud. Alors qu'en France, nous avons 80 data centers de santé autorisés par le gouvernement. Et donc, c'est une connerie, parce que vous n'allez pas pouvoir faire tourner du big data sur toutes ces données. Ensuite, ils ont mis en place un comité de scientifiques, dans lequel il n'y a pas de médecins, il y a que des PhD ou je ne sais quoi. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Et puis, alors, vous irez voir, c'est assez marrant tout plein. Et ils ont créé des vidéos. Cette vidéo, je ne vais pas vous la lancer, parce que sinon, j'en ai jusqu'à ce soir. Et il explique aux Anglais, c'est quoi la génétique. Et nous, en France, je peux offrir à main levée qui connaît bien la génétique. Bon, il faut sortir le reste le week-end. Et donc, c'est dramatique, on ne connaît pas. Donc, vous avez les Anglais qui sont en train de faire ça. Je vous ai parlé. Donc, maintenant, aujourd'hui, vous avez l'Irlande qui se joint aux Anglais. Vous avez l'Islande. L'Islande a une start-up génétique qui s'appelle Decode, qui est absolument remarquable, qui se joint aux Anglais. Les Écossais. Illumina, c'est une start-up américaine qui fait des séquenceurs professionnels. En Chine, vous irez voir sur Wikipédia, vous tapez BGI, vous allez voir les photos des séquenceurs professionnels. Il y en a des rangées et des rangées. C'est parce que les Chinois séquencent tout. J'estime aujourd'hui qu'il y a probablement autour de 15 millions d'êtres humains qui se sont fait séquencer. Alors, le séquençage, c'est une base 4, hein, ce n'est pas une base 2. Donc, un TCG, etc. Bon, si je vous explique tout ça, on est mal barré. Surtout que je ne comprends pas tout de suite. Et donc, les Chinois séquencent sur ces 15 millions ou 20 millions d'êtres humains qui se sont faits. J'estime que les Chinois en ont fait 30%.
Donc c'est la course à l'échalote en ce moment pour savoir qui va résoudre le problème des maladies des êtres humains à base de data et non plus à base de molécules, plus à base de chimie. Donc voilà, si vous voulez un peu, je ne sais plus combien de temps il me reste d'ailleurs, je peux vous montrer. Voilà, j'ai un copain. Si, j'ai un copain. Ah, si, il faut que j'en parle. Après, il faut que je vous parle de. C'est toi qui m'as dit d'en parler de la primaire.org. Parce que je me présente. J'ai un copain qui s'est barré, c'est un biologiste émérite, qui s'est barré à San Diego, parce que San Diego, c'est un peu la Californie de la chose, enfin la Silicon Valley de la chose. Et ce monsieur, voilà, vous allez pouvoir faire, vous faites votre séquençage génétique où vous voulez, lui, il va reprendre, il va vous mettre ça dans votre iPhone aujourd'hui, mais dans n'importe quel smartphone. C'est vous qui allez être propriétaire de vos données. Alors qu'aujourd'hui, tout un tas de gens essayent d'être propriétaires de vos données. Au même titre que Facebook est propriétaire de ce que vous racontez et gagne de l'argent avec ce que vous racontez. Et bien là, ce monsieur m'a donné l'exemple, vous le verrez sur le BioShow par exemple, je l'ai interviewé, il m'a donné l'exemple de Starbucks. Starbucks voudrait étudier le métabolisme de 10 000 personnes, noirs, blancs, grands, petits, hommes, femmes, etc. Et il va demander à M. Portable Genomics de lui trouver des gens qui sont capables, de façon anonyme, de donner leurs données. Et bien sûr, il va payer, il m'a donné l'exemple que Starbucks paye 1 000 €, enfin 1 000 $ par donnée. Et moi, sur les 1 000 $, il me refile 500 $. Donc mes données génétiques, mes données de e-santé vont me rapporter des sous. Mais pour faire ça, il va falloir que vous vous remuez, vous. Parce que sinon, vous allez vous faire avoir par les grands réseaux, etc. Alors, je vous ai parlé de la ligne globale de la e-santé. Vous avez aussi des startups qui fabriquent avec vos cellules souches votre foie. Vous avez trop bu de whisky à la compagnie bancaire dans le temps, monsieur Alain, donc votre foie est abîmé. Et bien maintenant, on va vous le refaire avec du 3D bioprinting. Donc vous verrez là-dessus ce qu'ils font. Vous avez des startups russes qui s'y mettent pour les gants de thyroïde, etc. Alors ça aussi, là je vais repasser en revue, Xanadu. C'est un Belge en plus. Excusez-moi Stéphane, je ne sais pas où il est. C'est un Belge qui s'appelle De Broecker, il faut le faire quand même, qui est du côté de la Silicon Valley. Il a inventé un machin qui s'appelle le Scout, qui est un analyseur médical de temps réel. Ah bon, d'accord. Oui, temps réel. Donc vous le mettez là-dessus. Il a demandé 100 000 €, je crois, sur Kickstarter, et aujourd'hui, il est à 1 million €. Donc ça va être, il va commencer à lancer ça, donc il vous analyse toute votre santé. Vous avez une autre start-up corse, en France, qui s'appelle Elsie, qui vous analyse avec une petite goutte de sang votre métabolisme en temps réel. Alors ça, je ne sais plus ce que je vous ai mis. Ah ouais. Alors aux États-Unis, moi, je me suis intéressé à tout ça parce que quand j'étais amputé de ma jambe, à cause d'une connerie du système de santé français, excusez-moi du peu, vous savez qu'en France, on fait en gros entre 600 et 700 000 erreurs médicales par an qui conduisent à 30 000 décès. Ce sont des chiffres officiels, mais que naturellement, on ne vous dit pas. Donc, je me suis intéressé à la génétique, comme mon toubib m'a dit que ma rupture d'anévrisme poplité était due à un problème génétique. Et j'ai appris plus tard que quand un médecin français ne sait pas, il dit que c'est génétique. Alors aujourd'hui, vous leur dites que la génétique va jouer un grand rôle, il me dit non, ça ne sert à rien la génétique. Ils vous disent ça, les mecs. Hein. Et donc, je me suis intéressé à tout ça et j'ai vu arriver en 2011, à partir de 2011, les startups américaines. Il y en a aujourd'hui probablement autour de 1500 dans tous les domaines. Et ces gens-là, je ne sais pas si vous trouvez, ont investi là-dedans, en gros, depuis 2011, un peu plus de 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars dans la e-santé. Alors là, par exemple, sur le premier trimestre de l'année, ils ont investi, alors je ne sais plus si je l'ai, ouais, ah bah si, voilà le slide que vous, donc ça démarre en 2011, donc en 2011 ils ont fait 1 milliard, puis 1,5 milliard, plus 2 milliards, plus, etc. Donc vous faites le total, ça fait plus de 10 milliards, et chaque grand centre américain, ouais, je vais arrêter, a un incubateur e-santé. Pourquoi vous ne créez pas un incubateur e-santé? Alors je vais terminer. Artificiel pancréas, enfin vous voyez. Alors voilà ce que me dit M. Vinod Khosla, qui est l'inventeur de Sun Microsystems, j'en ai entendu parler. Ce monsieur vous dit que dans 10 ans, on a besoin de 80% des médecins traditionnels. Et je terminerai
par une annonce publique, et puis après, j'y vais. Vous connaissez Thibaut Fabre, qui n'est pas parmi vous aujourd'hui, qui est quelqu'un de chez vous. Et Thibaut a mis sur pied une plateforme qui s'appelle laprimaire.org, qui est absolument remarquable. Je parle au niveau technique. Il assemble en fait des apps qui viennent d'ailleurs, Telegram, Trello, etc., etc. Et figurez-vous que j'ai décidé de me présenter à la primaire. Merci, merci. Vous passez les nuits debout, non? Hein? Vous passez les nuits debout, non, c'est ça? Vous passez. Bon, d'accord. Et donc j'ai fait mon programme. Donc vous allez sur la primaire. On a une centaine de gens à se présenter à aujourd'hui. Hier, j'ai regardé, j'avais 270 soutiens. Il m'en faut 500 pour être éligible. Et si je suis président de la République française, ce dont je doute, mais on ne sait jamais, eh ben, je vais vous faciliter votre boulot. Merci.